Coucou les petits chats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une auteure que j'adore. C'est son deuxième roman. Allez, petit suspense. D'abord, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications, de me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo et pourquoi pas de me laisser un commentaire, je réponds à tous. Et bien sûr, dans la description, je vous mets mon Instagram, mon Facebook, les renseignements sur ce livre et bien sûr le lien pour le challenge de Mademoiselle Farfalle ainsi que la catégorie dans laquelle j'intègre ce livre qui sera la numéro 27. Allez, j'arrête le suspense. Ce sera Les Imbattables. Alors il faut savoir que cette auteure est originaire du Nord. Elle est partie à Paris où elle est enseignante. Et dans ce livre, c'est son deuxième. Comme je vous disais, le premier c'est où le Nord que j'ai lu et que j'ai adoré. Donc, petite anecdote, ma bouquiniste m'avait dit que voilà, l'auteur était occupé d'écrire le deuxième. Donc je ne vous dis pas que tous les mois, j'ai vérifié la date de sortie du livre. Alors je vous dis pas que quand j'ai vu la date de la sortie de ce livre, tout simplement j'ai demandé pour Noël. Donc ça a fait partie de mes cadeaux de Noël. Je vous remets le lien de la vidéo où je vous ai présenté mes cadeaux et vous allez retrouver ce livre. Voilà pour la petite anecdote. Passons à l'histoire. Donc nous allons rencontrer Basile qui a 9 ans. Ce garçon a une petite particularité puisqu'en fait c'est un peu une encyclopédie humaine. Il connaît la biographie de certains musiciens par cœur. Il connaît des poèmes de Prévert par cœur. C'est vraiment son poète préféré. Voilà, ce petit garçon va être un peu délaissé par sa maman qui est très occupée. Voilà. Et il va donc avoir une babysitter qui s'appelle Victoire. Celle-ci est étudiante, elle a la maman de Basile comme prof et en fait elle va faire du babysitting puisqu'elle a besoin d'argent. Donc on va retrouver un peu ce côté où les étudiants font des boulots à côté pour gagner un peu de sous. Cette jeune demoiselle a un rêve, elle veut étudier aux États-Unis et l'autre particularité qu'elle a, c'est qu'elle est obnubilée par son ex qui est devenu un peu une célébrité du théâtre et elle le voit sur des affiches un peu placardées un peu partout dans Paris, donc en fait ça la perturbe. Voilà pour les deux personnages. Basile a, on va dire, des petits tocs. Il va vouloir intégrer les gens dans deux catégories. Les personnes dignes et les indignes. Et donc il va s'amuser comme ça au long de la journée de dire à sa babysitter, aujourd'hui tu es digne parce que tu as fait ça. Si elle fait quelque chose de travers, il va lui dire non mais là t'es indigne. Donc voilà, c'est ce petit côté un peu rigolo. L'autre petit côté rigolo, c'est qu'en fait Basile va décider tous les jours un nouvel horoscope pour Victoire et en fait elle va se tenir à son horoscope. Donc ça c'est une petite particularité aussi bien rigolote. Mais voilà, un jour, Basile est censé partir en classe de découverte en Normandie où il va visiter la maison de Prévert. Le souci, c'est que Victoire va rater le réveil. Donc pour quelqu'un qui est très ponctuel, très carré, pas de bol, le jour où ce petit garçon va pouvoir aller visiter la maison de son poète préféré, eh ben il ne pourra pas partir en classe de découverte. L'autre souci, c'est que la maman de Basile est injoignable. Elle est partie en déplacement en fait pour superviser un peu une pièce de théâtre et bien le souci c'est que ce garçon, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien la chère Victoire va décider de s'occuper du garçon 24 heures sur 24 pendant une semaine. Et la petite particularité pour Basile, il va être très content puisqu'en fait d'habitude sa maman est un peu aux abonnés absents et s'occupe pas vraiment de lui. Et là, eh bien pendant une semaine, Victoire va être aux petits soins pour lui, donc il va adorer vraiment cette semaine. C'est un peu des vacances pour lui. En ce qui concerne donc mon avis, comme je vous dis à chaque fois, on n'est pas obligé d'être d'accord. Hein. Je veux bien que vous compreniez ça. Donc déjà, moi, je me suis référée au premier livre qu'elle a écrit. Alors j'ai trouvé qu'il y avait un tout petit peu moins d'action, parce que le premier, voilà, on cherche qui met les santons dans le casier, etc. Là, il y a un peu moins d'action, mais il y a toujours énormément d'intrigue. Ça, c'est une certitude.
Ensuite, en ce qui concerne les personnages, ils sont attachants parce que d'un côté, comme je vous disais, on a Victoire en fait qui est une jeune étudiante qui a du mal à lier les deux bouts et elle va être prête un peu à faire tout et n'importe quoi pour pouvoir gagner de l'argent. Donc on a cet aspect où voilà, les étudiants ont des fois du mal à joindre les deux bouts et ça c'est une réalité. J'ai trouvé ça intéressant d'en aborder le sujet. De l'autre côté, ce petit garçon, Basile, de 9 ans, pour moi, c'est un peu... je pense qu'il est peut-être un petit peu trisomique parce qu'en fait, il a cette particularité d'être super intelligent, d'avoir une mémoire hors du commun et d'avoir énormément de toc et alors des excès de colère. Donc pour moi, ça faisait voilà, des petits points qu'on pouvait rattacher à cette maladie. Et du coup, on est très empathique pour ce petit garçon parce que il n'a pas l'attention qu'il voudrait. Il est rejeté à l'école, il a été rejeté par son papa, enfin c'est quand même très dur pour un enfant de 9 ans de devoir porter ce poids du rejet. Et surtout, à l'école, on va l'exclure parce qu'en fait, il n'est pas comme les autres, il n'est pas normal, il a une différence. Donc ça fait aussi mal au cœur. Voilà, dans ce roman, on va quand même aborder certains points où par exemple on va avoir les parents absents, les différences, les rejets face à cette différence, les difficultés qu'ont les étudiants. Enfin, ce sont des vrais thèmes qui sont abordés qu'on peut croiser dans la vie de tous les jours. Ça, j'adore que l'auteur apporte ces points comme dans le premier roman où ce sont des faits qui peuvent être réels, auxquels on peut s'identifier du coup. Du coup, pour moi, c'est une histoire haute en couleurs puisque ça aborde des faits réels. On a aussi une très belle histoire d'amour. Oui, il n'y a pas que de la tristesse dans ce roman. Il y a de très belles histoires d'amitié qui vont se lier. Ça, c'est aussi un point que j'adore dans ce roman. Ensuite, Basile va nous faire rire plusieurs fois par rapport à sa maladresse, mais aussi à sa joie de vivre, à ses petites attentions et au fait aussi des fois qu'il va avouer des trucs comme par exemple Victoire ne va pas payer son ticket de métro et en fait il va la balancer et donc elle va se prendre une amende pour ne pas avoir payé son ticket de métro. Voilà, il veut toujours être juste et que tout soit respecté et fait dans les règles. Ça, j'ai trouvé ça très rigolo aussi. En tout cas, ce roman, il est super bien écrit avec de la légèreté, de l'amour, de la tendresse. Et en fait, j'ai envie de me dire, quand est-ce que l'autre roman va sortir, le troisième? En tout cas, j'espère qu'il y en aura un troisième parce que j'adore énormément cet auteur. D'ailleurs, j'ai été très déçue parce que normalement, elle venait aux dédicaces au Furet du Nord à Dunkerque et malheureusement, Covid oblige, dédicace annulée. Et donc voilà, bon ben du coup mon livre est tout nu, il a même pas été dédicacé et j'espère du fond du cœur que les dédicaces vont reprendre et que le Furet va reprogrammer les dédicaces pour cet auteur parce que je suis vraiment trop triste de ne pas pouvoir avoir été. Voilà les petits chats, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, que je vous ai donné envie de lire ce livre parce que il est intéressant et il traite de faits réels. Et surtout, il est simple à lire, super bien écrit et on est vite pris dans l'histoire et on a toujours envie d'en savoir plus. Voilà, c'est ce qui est très intéressant avec cet auteur, c'est qu'on veut toujours savoir la suite. Voilà les petits chats, je ne vous embête pas plus longtemps. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très vite. Bisous!